les personnes. Ah oui, il est parti, mais son cimetière, tu es là-bas, on attend, on voit. Oui, lui, il est sorti depuis le cimetière, on ne sait même pas, mais le cimetière continue de se là-bas. On voit. Tout ça, c'est un grand désordre. Certains souvent, ils sont morts. Leurs veuves ne reçoivent pas les versements de leurs argent. Dans certaines nations, les veuves en souffrent. Une veuve parce qu'on dit qu'elle a de la noirceur. Et elle, son mari a travaillé dur. Et quand la veuve, le mari meurt, lui promet l'argent. On ne lui donne pas. Versement que tu dois recevoir de ton mari qui avait travaillé, rien, niente. Tu es là, tu mets de souffrance, la maladie vient, tu es morfondu, la méchanceté garde dans ton corps parce qu'il n'y a personne qui te sauve. Le versement a dévié. N'est-ce pas, tout le monde connaît ce problème? Chaque fois, merci de penser à nous. Saint-Esprit vient, il amène ça, celui qui veut donc gérer, celui qui veut être comme celui le président, lui-même il voit que waouh, quel boulot j'ai. Donc oui, c'est ça le sac au dos que tu portes, le sac, et ce combo ça. Le sokombo, ça dit souvent que tu veux aller servir comme ça. On te met un soko derrière le dos. Le soko d'un roi. Le soko d'un roi. Transporter beaucoup de choses. Si tu ne connais pas la capacité que les anges ont pour te soutenir, tu ne vas pas comprendre. Et si ces gens deviennent humains et qui n'ont pas les enseignements, ils deviennent des méchants anges. Oui, il faut qu'on soit aussi les enfants comme ça qui exhortent celui qui veut se dire hey. Mais les enfants là, alors je ne pensais pas qu'ils étaient où à ce point. Oui, pour remettre qu'on doit être les bons enfants qui répartissent les brèches. D'autres sont au pouvoir, d'autres sont devant, d'autres sont derrière. C'est pour ça qu'il y avait les 10 vierges. D'autres sont devant, d'autres sont dedans. C'est très important, tu vois, pour que le cœur des gens soit ouvert à Dieu de comprendre, pour reconstruire une nation. Mais ceux qui veulent marcher avec Dieu, dans le psaume 15 là, marcher avec Dieu, c'est pas facile, hein. Donc il faut avoir le cœur qui se donne à Dieu et avec le cœur repentant, confessant les péchés. Voilà le verset 9 qui est venu. Quand tu vois le verset 9 toujours, on te dit que repente. Même si c'est quoi ce verset dit, ça t'invite à la repentance. De la situation que tu arrives à lire jusqu'à tu trouves comment trouver les voies de repentance et de confession de... Voilà, pardon, et de confession de péché. Donc, le verset 9 là, vous fournirez aussi chaque jour au prêtre de Jérusalem tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel. Donc, voyez, quand on dit Psaume 115 là, verset 15, le Dieu c'est lui qui a créé le ciel aussi, non? Donc il est le Dieu du ciel, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi le Dieu de la terre. Bon, le Dieu du ciel, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, le Dieu là, le Dieu du royaume Heaven. Donc, de vous offrir des prêtres pour le Dieu du ciel. Donc, certains non se sont assis là en disant que oui, apportez l'argent à Dieu, apportez les dîmes à Dieu, donnez ceci. Est-ce que Dieu a pris cet argent, mettre dans l'avion et voler, ou l'argent là s'est évaporé? Parce que cette dimension là ici, c'est une étoile. C'est tes enfants veulent comprendre. Désormais, repentance, c'est appelé ici. Le livre de 1 Samuel, le livre de Daniel grec, le livre de Galates. Hein? C'est important là-bas. Hein? C'est ça. Surah Atoba. Atoba. Hein? Et puis, le livre de Galates, le livre de 1 Thessaloniciens, qui va nous ramener dans la dimension qu'on va voir le livre d'Ésaïe, un roi. Hein? Un Thessaloniciens, on va à titre. Mais tout l'ouverture d'esprit. Donc, ceux qui comprennent ici, verset 9 dans le Esdras 6, vous fournirez aussi chaque jour. Vous fournirez aussi chaque jour, mais chaque jour là, notez chaque jour au prêtre de Jérusalem, tout ce qui est nécessaire pour les holocaustes,
du Dieu pour les holocaustes, du Dieu du ciel. Donc, voyez-vous, comme par exemple, si tu es tous les jours là, tu donnes les versets bibliques comme ça au Dieu très haut, tu parles les versets là, tu parles lui, il t'écoute, il t'entend. Pour lui, c'est un bon holocauste, c'est un bon présent, c'est un bon arôme. Pour lui, ça représente donc de jeunes taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que des froment, du sel, du vin et de l'huile. Imaginez tout ça. Dans les versets, là que vous entendez souvent dire au Seigneur, au Dieu du ciel, lui il prend ça comme ça parce que Dieu ne va pas venir tout le temps venir prendre des choses chez vous, mais il consume l'offrande agréable à lui par les voix des versets que tu donnes. Et ces voix-là, il connaît ces voix, ce que ça veut dire ces versets, et quel caractère il brise dans l'homme, et quel caractère il brise dans le caractère que l'homme fait dans toutes ses activités. Et l'homme là, lui, il comprend que voilà, le Seigneur me demande de faire des choses et changer mon caractère, parce que en changeant mon caractère, je lui offre de jeunes taureaux, je lui offre les béliers, je lui offre les agneaux, je lui offre le froment, je lui offre du sel, je lui offre du vin, je lui offre de l'huile. Combien de choses? Jeunes taureaux, bélier, agneau, froment, sel, vin, huile. Comme dans tous ces esprits bien placés là, et avec tu peux placer 20 jeunes taureaux, tu peux placer jeunes taureaux, bélier, et agneau, et froment, et sel, et vin, et huile. Dans les 7 conditions. Peut-être où ça commence à jeune taureau par ici, un jeune taureau. Regardez. Jeune taureau, bélier, agneau, c'est ça. Jeune taureau, bélier, agneau, froment, sel, vin, et puis huile. Bon, tu peux faire ça vice-versa aussi. Jeune taureau, agneau, sel, froment. Tu vois un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la question de ces 7 esprits. Quand tu trouves ces voix de ces versets, c'est agréable de bonne odeur vers lui. Et jusqu'à les gens de verser les prières. Non, tu n'as pas dit de tuer quelqu'un. Ou de, tu vois, Jésus est venu donner cette vision. Vous le leur remettrez selon leurs demandes et sans négligence. Donc, il faut comprendre comment le remettre sans négligence. Donc, quand on a dit maintenant corona, virus, tu dis Covid. Donc, toi, tu viens maintenant, tu dis ok. Donc, on a commencé par le corona, on a commencé, Psaume 119, verset 3. Et vous avez vu à la fin, quand on a parlé, vous avez vu comment ça m'a fait. Tout le monde a vu. Peut-être on a compris, peut-être c'est quelle offrande c'était, il a compris tous les prières là. Et jusqu'à Révélation 3. Et ici maintenant on parle aujourd'hui dans le comprimé numéro 15. Parce que le comprimé numéro 3, comprimé numéro 15. Donc il nous parle là des jeunes taureaux, des béliers, des agneaux, et des froments, et du sel, et du vin, et de l'huile. Donc dans le manteau de la paix, là vous voyez, non, ça donne cet ensemble dans la condition. C'est pour ça qu'il faut souvent d'abord manger bien chez soi avant de partir faire le agapé. Donc quand tu pars faire, tu manges bien chez toi, tu vois, il te donne des visions, il te donne des choses à parler. Et il commence à ouvrir ce agapé devant les gens. Donc tout le monde commence à recevoir la vision de faire et dit donc tu vois comment il remplit, tout ici est en feu. Donc où je suis assis ici, je sens comme un feu est autour de moi. Donc il consume ce que je suis en train de dire. Et lui, il est Dieu qui connaît. Donc il sent où il va avec cette histoire, où il va avec ce message, le cœur de qui il touche. Mais selon la manière que j'explique ça, ça ouvre les voies à certains. Et ça leur donne aussi leur voix à suivre de parler de lui. Et dans les voies de le même verset. Donc, vous avez vu ces 7 choses que je vous ai mentionnées dans le verset 9 là. Donc, le désaveu et les repentances appellent les gens de comprendre maintenant comment expliquer ce verset 9 et bien expliquer ce que veut dire ce holocauste à offrir à Dieu du ciel. Que veut dire maintenant le jeune taureau? Que veut dire jeune bélier? Que veut dire jeune taureau? Que veut dire bélier? Que veut dire agneau? Que veut dire froment? Que veut dire sel spirituellement? Que veut dire vin spirituellement? Que veut dire huile spirituellement? Donc, tout ce que veut dire ces choses spirituellement. À cette dimension, c'est l'esprit qui reçoit la base de connaissances et la base de données. Donc, à ce moment-là, il reçoit, il consomme et il donne à tout son peuple. Mais les prêtres connaissent mieux encore ça.
Mais ceux qui veulent jouer des prêtres aujourd'hui, là, certains, ils adorent qu'on les donne ces choses réelles comme ça, là, ils mangent, ils boivent et tout. On verse le sel chez lui, il boit, il mange. On verse le vin chez lui, il boit. On verse lui chez lui, il utilise. On prend les béliers, il va tuer, manger. Les taureaux, alors, tu vois. Les fromages, alors, ça. Les agneaux, alors, tout le monde en mange. Donc, à ce moment-là, on voit où il y a encore des manques de vision. Il y a tellement partout ici un feu qui consume. Donc, recevez le feu. Ce feu n'est pas seulement à l'extérieur de moi, jusqu'à l'intérieur de mon corps. C'est comme s'il y a un soleil à l'intérieur de mon corps, dedans. Basque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, recevez donc. Maintenant, désaveu et repentance. Donc, ça va nous aider de comprendre ces histoires. Aussi, de lire le livre de 1 Samuel, Daniel grec. Tu vois? Oui, Daniel grec, parce que c'est pour comprendre l'étoile. Les étoiles, là, comprendre les certainement cachés dans ces étoiles, dans la vérité. Et aussi le livre de Galates, dans le livre de 1 Thessaloniciens. Donc, ça nous envoie de continuer de lire aussi, parce que ça a même un virgule. C'est des aveux à repentant. Donc, on a le livre de Jonas aussi. Donc, dans le verset 10, on va verset 10. Afin qu'il offre des sacrifices apaisants au Dieu du ciel, encore, le Dieu du ciel. Donc, le Dieu du ciel, tu as vu, quand moi j'ai parlé, l'autre jour commencé, le tonnerre avait commencé. Ceux qui ont vu le tonnerre a grondé. Le tonnerre faisait le ciel goulou, goulou, goulou. Les éclairs du ciel étaient en train de faire le travail. Mais le Dieu du ciel maintenant, dans ce que je parle, vous voyez, j'ai un feu intérieur. Donc il faut que le Saint-Esprit arrive jusqu'à vous à cette dimension, de vous pénétrer, Shabbat, de vous pénétrer. Que le Saint-Esprit vous pénètre. Que le Saint-Esprit vous pénètre pour arriver à se reposer dans la zone où il est venu. Ceux qui reçoivent la grossesse spirituelle, l'enseignement spirituel du Saint-Esprit, pour pouvoir arriver à accoucher le bébé spirituel qui sera dans leur connaissance de voie de base. Recevez le feu dans tout votre ventre. Baskena, Rakamaskia. Le feu dans tout le ventre, Sababas. Dans tout ça, si ça touche l'un de vous, remettez-vous dans la prière. Afin qu'il offre le sacrifice apaisant au Dieu du ciel. Et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils. Donc la vie du roi et de ses fils. Celui que tu vas élire comme roi. Celui qui est un roi et ses fils. Le roi a le roi et il a ses princes, il a ses princesses. L'enseignement est l'enseignement et là, ça a les données de voix de ses connaissances qui en sortent comme ses fils. Donc l'ange vient faire l'amour avec cette partie-là et puis dépose le signe qu'on donne dans le Saint-Esprit qui révèle l'intelligence et que tu puisses donner des voix de connaissances à ouvrir jusqu'à arriver à la création et la créativité. Donc c'est très important là. Donc Dieu du ciel, dans notre entendement spirituel, dans notre pensée, dans notre voie de connaissance, qui n'ont aucun sang, dont l'esprit qui n'a aucun sang, qui n'a que le pur divinement connu des voies de base de ce que le Père nous apporte. Donc, afin qu'il offre des sacrifices apaisants au Dieu du ciel et qu'il prie pour la vie. Pray for life for the king. Life to the king, long life to the king. Long life to the king. Donc, priez pour la longévité du roi et de ses fils. Donc, c'est important. Donc, de comprendre comment la dimension de Jonas est partie jusqu'à la même mode, jusqu'à ramener les étoiles qui sont encore écrasées, et la pureté est quittée, et la pureté est donnée au roi et à ses fils. Donc, ce qui nous donne le livre de 2 Samuel, de Deutéronome, le livre de Éphésiens, et le livre de 2 Thessaloniciens. Qui donne le livre de Révélation 10, Psaume 10, donc le roi quand il vient dire, assis-toi maintenant à ma droite, jusqu'à ce que j'humilie tous tes ennemis, jusqu'à je les rends humbles, jusqu'à je purifie toutes tes voies de connaissance avec ce que je t'ai apporté pour que tu reçois encore de mon intelligence, parce que tu vis avec moi. Psaume 15, vivre avec Dieu. Toi et tes fils ont la longue bénédiction que je les ai promise, comme j'avais promis à papa Abraham. Dans Hébreux 6, je te comblerai de bénédictions. Je te bénirai, toi et ta descendance. De ceux qui comprennent cela, si tu es celui qui marche avec Dieu, tu recevras cette bénédiction. Si tu as servi comme Dieu t'a demandé. Donc, un enfant qui vient vers vous, vous parle. Donc, le Seigneur s'assit à côté, il apprend un enfant du milieu de vous. Et vous continuez les discussions. Et il prend encore l'enfant, il s'assied à côté de vous avec l'enfant là. Il commence à parler. Et vous êtes là en train de discuter. Donc vous recevez l'abondance.
Ouvrez vos voies d'entendement. Un prêtre aime quand on lui parle le verset biblique à côté, parce que là c'est son partage, là c'est sa part, là c'est sa consolation, et là c'est son devoir. Là c'est là où il prend pour continuer à aller prêcher. Il dit, mais moi mon Dieu, je t'aime parce que tu m'as glorifié, tu m'as gracié, tu m'as donné la grâce. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce, Père, ta grâce. En tant que serviteur, je suis consolé. C'est pour ça qu'on dit à tout prêtre de recevoir la consolation dans le groupe Zahim. Groupe Zahim. Pour mieux parler comme un poète, connaître comment la parole de Dieu vient au commencement. Et après le discernement qui vient, le cœur repentant, les âmes repentantes, de prendre encore, repuiser dans la voie de base avec foi. Oui, comme ça, tu as ta part. Remakata. So for those who understand. So verset 11. Verset 11. Je décrète encore ceci. Si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on arrachera de sa maison une poutre pour y prendre et l'on transformera sa demeure en un tas de décombres. Dans ce moment-là, il faut que la purification soit. Et la purification, c'est qu'on enseigne que veut dire ce verset. Ce verset 11. Parce que là, c'est pour qu'on met les gens à genoux. Et tout le temps, les gens tous genoux fléchis. Parce que le Surah 11. Surah 11, on connaît Houd. Houd. Donc, si on prend le poutre, c'est le Houd. Surah Houd. Et puis, on va dans le livre de 1 roi, Ecclésiaste, Philippiens et le livre de 1 Timothée. Dans cette dimension, Révélation 11, les deux témoins doivent comprendre. Donc, pour être témoin d'une chose, il faut être sûr que c'était vraiment la vérité et que la personne a bien fait. Pas qu'on punit quelqu'un pour quelque chose qu'on n'est pas sûr que c'est ça. Et ça devient un problème. Donc, la purification qui nous ramène de comprendre le livre de Lévitique, le livre de Amos, tant mot de réflexion, et le livre de Luc, le livre de 1 Corinthiens. Ça donne l'abondance. De remettre tout le monde dans l'harmonie, dit oui. Il faut qu'on me dise bien le temps avant de décider quelque chose. Parce que tout le monde n'a pas encore connu ce livre. Donc, pour qu'on n'arrive pas à faire les choses faussement, ou qu'on amène celui qui ne connaît rien amener au milieu de ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent comment te punir sans même t'enseigner. Et il met la corruption qui corrompt comme on corrompait les téléphones et tout ici, tout. Et ça fait que quelqu'un ne rien comprendre. Donc, c'est important. Quand un décret est sorti, du décret, because speaking about the decree, je décrète encore ceci. Donc il y a I decree. Ceux qui disent I decree, I décrète. I décrète, I decree. Donc c'est très important de discerner avant de faire le décret et le décret. Je décrète encore ceci. Si quelqu'un, c'est la Bible qui dit ça dans Esdras chapitre 3, verset 11. Je décrète encore ceci. Si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on arrachera de sa maison une poutre. Ça veut dire que c'est comme si ta maison a 4 piliers. Et puis on arrache un côté du pilier, ta maison fait comme ça, Kushunga maison. Donc tu vois les gens souvent les Kushunga maison là. Je sais que si j'avais le Facebook là maintenant, quelqu'un allait me montrer la photo de ça. Bon, comme je n'ai pas appliqué, c'est d'autres qui voient. Le Kushunga maison, c'est comme si on t'a arraché un pied. Et on te fait paralytique d'un pied. Et tu marches comme ça. Tu vois, c'est ça quand il s'agit de la maison spirituelle de ce que nous sommes. Mais quand il s'agit de la maison même de quelqu'un, on te fait comme moi je suis ici maintenant, mes enfants sont partis chez les autres. Et moi je suis maintenant la malade et les gens te disent que c'est Dieu qui l'a puni et tout. Est-ce que ce que je fais maintenant ce n'est pas une bénédiction pour Dieu? Et ceux qui m'ont arraché, est-ce que ceux qui font ça pour Dieu? Non. Et est-ce qu'ils avaient le droit de m'arracher mes enfants dans la dimension spirituelle comme ils ont fait? C'est pour ça que quand Dieu vient, il met la main dessus. Ceux-là qui ont fait ça, alors ils voient pourquoi. Ils ont créé Corona pour fuir, mais il n'y a pas moyen parce que Corona révèle la vérité. Parce que les gens n'ont pas compris que ce que Corona était venu faire. Ils ont commencé à porter les masques et la maladie là tue. Oh. Donc tout genou fléchit un jour devant le Seigneur. Si quelqu'un te met à genoux dans ta vie un jour, lui aussi sera à genoux un jour. Donc il faut quand même qu'on ne mette pas les gens à genoux longtemps. Qu'on essaie que si on critique quelqu'un, qu'on amène aussi les mots qui amènent la bénédiction, qui amènent les voies d'enseignement, qui amènent que la personne soit purifiée. Donc même quand le Seigneur amène les gens dans les maisons d'esclavage, les house of slavery, on te dit que tu vas à la house of slavery en Égypte,
on te ramène en Égypte. Si on te dit on te ramène en Égypte, c'est pas parce qu'on t'amène dans une maison de souffrance. Maison de souffrance où tu vas aller apprendre, où tu vas être exercé comme si tu es puni tous les jours comme quelqu'un pour servir. Mais si tu es un bon esclave, quelqu'un qui sait que le yoke là n'est pas yoke en slavery pour toi, c'est yoke de l'enseignement. Donc tu remets l'esclavage qu'on t'a donné dans les voies d'enseignement de Dieu. Et même celui qui t'a esclavagisé, lui, verra que moi j'apprends déjà de cet esclave. Cet esclave là vraiment me ouvre la voie, me fait des choses. Mais je dois donner une bonne place à cet esclave pour qu'il ne soit pas un esclave comme ça, esclave. Je lui mets dans la maison comme Joseph à Potiphar là. Hein? Je lui mets dans une bonne place que l'esclave me dit tu les bonnes choses qui me font, donne la joie au cœur et je ris. Donc même à Babylone, on te sort du puits, on te met au milieu de tout le monde. Tu n'es plus un esclave comme si tu es dans le trou. Tu es avec eux, mais tu es un esclave libre dans Babylone qui t'amène alors que peut-être si mes frères m'écoutent. Vous recevez l'abondance des voies d'exhortation pour ne plus faire de méchanceté les uns aux autres. Donc, que ma maison n'est pas seulement pour Kushunga comme ça dans la terre-ci. Hein? Ma maison est bien droite chez mon Père dans les cieux. Donc le Dieu du ciel qui vient donc, qui vous donne de lui offrir des holocaustes ou des présents, soyez donc des bons enfants qui prennent leur temps. Quand le Dieu du ciel gronde, passe ton temps seulement à parler avec lui. Il est toujours présent. Et il aime ça. Tu ne m'as pas vu aller tuer quelqu'un. Tu ne m'as pas vu aller arracher le bien de quelqu'un. Tu ne m'as pas vu aller faire quelque chose. Mais tu me vois parler avec lui. Et il adore ça. Et il est en train de guérir les endroits à l'intérieur. Et je sais qu'il fait de même à beaucoup de vous. Et beaucoup de vous dans les zones de prière, vous recevez ces miracles. Donc, le comprimé, c'est le comprimé numéro 15 de Jésus. Dans Corona. Parce que ce Corona, on doit arriver à comprendre ce Corona vrai. Hein? Pour que les enfants de Dieu arrivent à se placer dans cette situation, prier, prêcher, parler, sans demander l'argent à quelqu'un. Parce que nous tous, nous voulons la guérison. Parce que tout genou fléchit. Quand nos genoux sont à terre, il faut la purification. Quand les genoux sont à terre, il faut la reconstruction. Il faut le remaniement. Il faut la chose qui reconstruit, qui remodèle, qui remet encore à niveau, qui remet bien. Avec amour. Pas avec tout le temps chicote. Dans ce moment-là, on voit ce Esdras 6 dans notre œil. L'œil de ces pauvres enfants qui viennent, pour donner l'amour comme ça véritable. Couvre les sens. Donc, à ce moment-là, ceux qui ont compris, on a le livre de Hood, hein? Le livre de 1 roi, le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Philippiens, le livre de 1 Timothée, qui donne Révélation chapitre 11, hein? Qui donne Psaume 119, verset 11, hein? Groupe 2 et groupe 11. Hein? Et Psaume 11, on va à Psaume 2. Donc, que ceux qui veulent faire du mal à ceux qui servent comme ça, ou qui font du mal au oint de Dieu, fassent attention parce que le Psaume 2 vous dit pourquoi vous vous en prenez aux yeux de Dieu. Pourquoi vous vous en prenez au oint de Dieu? Donc il faut arriver. Et si quelqu'un est oint de Dieu, qui ne soit pas aussi un méchant oint, qui ne soit pas un oint escroc, qui ne soit pas un oint qui fait les choses selon ta tête là parce qu'il escroque son prochain. Donc tu vois, aime ton prochain comme toi-même. Et tu connais quand tu es dans le psaume 15. Tu connais ce psaume 15. Comment ça te rappelle? Donc ça te donne de bonnes bases comme ça pour que tu te mettes bien dans l'ordre. Comme tout ce qu'on a parlé déjà aujourd'hui le matin, tu as reçu l'abondance. C'est ta part. En tant que prêtre, en tant que quelqu'un qui sert Dieu, en tant que chef, en tant que quelqu'un qui sert au-devant des gens. C'est ta part. Tu as l'abondance là, tu vois. Tellement que Dieu prend un enfant pour parler toute la journée et toi-même tu prends tout, tu te dis waouh. Quelle grâce. C'est pour nous tous. Et qu'on utilise ça bien. Pas en méchanceté. Double blessing. Double blessing. God of Father and God of Mother. Double blessing. Fall upon thee. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un peut donc comprendre ce verset, il comprend. Je décrète encore ceci. Si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on retranchera de sa maison une poutre. Un diwondi. De sa maison, on va faire coucher de la maison. Pour les prendre, et l'on transformera sa demeure en un tas de décombres. Donc, je ne sais pas si je suis l'exemple vivant. Mais, dans ce décombres, tu vois que le Seigneur a versé son souffle et a versé de l'eau. Il dit, osement, reprenez chair. Chair, reprenez vie. Et ça redonne la parole qui vous donne encore à reprendre le corps. Et vous sentir fortifié, et vous sentir revivifié, et continuer de résister devant les tentations, mais être dans l'harmonie et la vérité des valeurs de ce que la vie apporte. Donc votre maison spirituelle n'est pas une décombre.
Votre maison ici-bas peut être une décombre. Mais spirituellement, votre âme et votre esprit appartient à qui? Au Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre. Donc, soyez bénis par cette purification qui touche vos cœurs et que l'onction coule. Parce que nous sommes les enfants du Dieu de paix. Et sa valeur est très importante pour nous. Donc nous partons dans le verset 12. Le verset 12 qui dit que le Dieu qui réside là détruise tout roi et tout peuple qui osera faire un geste pour passer outre à ce décret de détruire en détruisant ce temple. Donc, on doit bien expliquer que veut dire ce temple. Donc, voyons-nous. Et qui est Allah? Qui est de ce temple qui est à Jérusalem? Donc moi, Darius, tu sais, avant c'était qui? Cyrus. Maintenant c'est Darius. Cyrus c'était la purification bien purifiée. On purifie. Darius est venu que l'ouverture de l'écoute. Bien entendu. Moi, Darius, donc dans la voix de celui qui sait, bien entendu, quand on parle là, les anges 7 là, quand on avait parlé aujourd'hui dans Psaume 15 là, on est parti dans le groupement de Psaume 119, groupe 7 là, pour donner aux serviteurs de voir qu'ils doivent encore bien exhorter pour que les enfants ne tombent pas dans les bêtises et de bien marcher encore, parce que la reconstruction des temples, c'est pour reconstruire nos pensées, nos façons de penser, nos façons d'écouter Dieu, nos façons de comprendre pour qu'on n'arrive pas à faire les bêtises. Parce que Dieu là, que Dieu pardonne, mais ce Dieu aussi, il redonne encore. Sinon, il est le Dieu qui devient un Dieu guerrier qui détruit tout le monde. Mais comme on sait qu'il est un Dieu de paix, un Dieu de bonté, un Dieu qui aime son peuple, il ne détruit pas son peuple. Il aime son peuple, il donne encore les voies d'exhortation. Donc, parce que quand il donne son manteau de paix, tu vois, double paix, double grâce, double bénédiction, parce qu'il donne en abondance, parce qu'il nous aime, parce qu'il voit combien nous l'aimons, nous l'honorons, nous le glorifions, nous le célébrons, nous le bénissons. Il ne peut pas refuser de nous donner la promesse. Il est ce Dieu-là. Donc, mais si nous lisons ce verset 12, donc si on parle de détruire, imaginons, pour comprendre tous ces voici, ces poutres et ces pierres-là, on arrive à détruire quelque chose parce que notre pensée va être escarabotée par la façon que pour recevoir ces intelligences-ci, il faut que la tête soit vraiment cassée. Bon, tu ne casses pas la tête spirituellement, tu dois réfléchir, méditer pour recevoir quelque chose de l'esprit. Donc, ça aussi, c'est le verset 12 là, son nom, la dimension de le livre qu'on appelle sur là Joseph, Joseph, mais dans le livre de 2 rois ecclésiasticum, donc ça nous donne les voies de comprendre le livre de Colossiens, tu vois, le livre de Colossiens qui nous donne de comprendre qu'on va arriver au livre de qui? Le livre de Colossiens nous donne le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Vous savez, dans 2 Timothée, il y avait des gens pour arriver à comprendre ceci. Quand ils ont commencé à voir que quoi, et nous brisons, ce Dieu-là se lève pour nous corriger, pour nous enseigner, ils ont détalé, ils ont fouillé qui? Paul. Ils ont laissé Paul dans son malheur. Paul qui était comme prisonnier enchaîné. Et ceux qui étaient avec lui, Ephégélus et Hémogène, ils ont détalé. Asia a détalé. Ephégélus et Hémogène, vous savez, ils ont détalé. Vous connaissez dans le livre de Timothée, il y a ces histoires qui sont très agréables là-bas, qui aident les enfants de Dieu à grandir dans la foi. Mais c'est là-bas aussi que ça vous dit encore que toute parole inspirée par les enfants comme nous sont bons pour aider l'homme de Dieu à améliorer sa tâche, à bien travailler. Parce que la multiplicité de la parole de Dieu a grandi. Donc c'est comme si quelqu'un est passé dans cette voie-ci. Que le Dieu qui réside là détruise tout roi. Ce roi des rois là, le roi là, pour arriver à le comprendre, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, ça mène à la décision de ce roi. Et le Dieu là, il va faire le brisement. À tout caractère qui veut être trop élevé et à être caractère hautain, caractère méchant, caractère de violent, caractère de ceux qui détestent Dieu, alors ce Dieu là, il va se fâcher contre eux. Mais si tu es celui qui aime ce Dieu et qui aime Dieu et tous ses voies de bas d'enseignement, il continue de te donner l'onction, il continue de te bénir et te donner parce qu'il sait que tu l'aimes, parce que tu donnes en abondance et lui il aime ça et il corrige et il aide son peuple. Donc il faut bien comprendre les versets là parfois, comme les enfants, et là, des personnes le voient et disent,
Donc ça entre dans les cœurs de ceux qui enseignent, ceux qui sont au devant. Et il dit, si les enfants, s'ils peuvent faire comme ça là. Et nous alors on était où? Pourquoi on est là en train de... Oui, comme ça vous résonne un peu, ça vous change. Parce que vous devez être des bonnes personnes qui nous donnent les promesses en une bonne condition, comme l'alliance qui se donne, qui se transmet. Pas comme ceux qui donnent ça comme les coups de fouet qui se tapent les gens. Et ceux qui viennent après, les futures, générations futures, ils n'ont pas la gloire, ils n'ont rien. Ils commencent à être comme des perdus. Donc, on comprend que c'est très très honorablement donné et c'est la bénédiction. On est béni. Moi, Darius, j'ai promulgué ce décret qui soit exactement exécuté. Le roi Darius. Mais là-bas, le roi Cyrus et Darius qui est venu donc. Darius, lui, il est que Surah 4, Surah 1, Surah 18, Surah 9 et 10. Tu vois un peu, Surah 21 et Surah 19. Dans ces capacités de ce Surah, il fait ces décrets-là, il faut que les gens suivent. Mais quand on va dans la multiplicité de la parole de Dieu, dans Psaume 119, verset 4 et son groupe, verset 1 et son groupe, verset 18 et son groupe, verset 9 et 10 et ses groupes, verset 21 et son groupe, verset 19 et son groupe, on a la multiplicité de la parole de l'Éternel des armées. Et on peut aller prendre ces groupes encore, les mettre dans les psaumes et dans l'abondance de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, psaumes et versets, chacun verset par verset. L'abondance de notre Éternel. Pour un homme de Dieu, il dit ma part. Oh mon Dieu, ma part. C'est ma part. Et il sera le premier à se lever et dire, ça m'a donné une consolation. Je dois continuer de servir mon Dieu que j'ai choisi de servir. Voyez-vous, il y a des enfants comme ça. C'est pas pour autant qu'un Dieu va se créer, commencer à taper l'enfant de quelqu'un. Servir Dieu avec harmonie et amour et vérité. Chacun se dit, mais cet enfant, si elle peut tenir ce livre et parler comme ça, moi je dois aussi tenir ce livre et appeler le Saint-Esprit de Dieu. Ce qu'elle parle, ça a ouvert mes sens, ça a ouvert une voie d'entendement. J'étais comme j'étais enfoui, endormi. Mais cet enfant-ci, bon, reste concentré à ce que tu as dit. Si ça peut ouvrir une porte de la vérité avec toi, pour que tu puisses marcher avec ton Seigneur et servir avec équité et droiture et vérité, amour. Alors, il est ton Seigneur, et il est ton maître. Donc Darius, quand tu vois aussi lui aussi dimension angélique d'une façon, de l'explication de ce Cyrus, donc on va comprendre. Une grande étoile. Donc, à ce moment-là, toutes ces voies d'enseignement là-bas seront la construction, les voies explicatives des voies pour comment construire ce temple, reconstruire ce temple. C'est des clés, c'est des clés. Donc, maintenant, dans l'achèvement des travaux et de l'inauguration du nouveau temple, ça veut dire que comme on a eu Corona qui nous a fracassé, les églises étaient fermées, les gens ont fui, les entreprises étaient fermées, tout. Comme le renouveau commence maintenant que les gens recommencent à entrer dans les églises, prier, d'autres font les agapés, on prépare encore les mêmes nourritures comme d'habitude, on mange, on vient, l'autre a préparé ceci, l'autre a préparé ceci, avec mauvais cœur, bon cœur, méchanceté de cœur, tout. Il vient encore Congo Samba, problème, sorcellerie, tout. Comment c'est la même catégorie? Pourquoi Corona ne va pas vous lâcher? Parce que ces conneries continuent parmi vous. On redresse la couronne. Parce que c'est pour ça que certains aiment toujours aller s'asseoir dans les églises parce qu'ils vont retrouver les gens pour Congo Samba. Reconstruire le temple de la désolation problématique. Au lieu d'être unis dans le Seigneur. Et pour parler les bonnes choses qui reconstruisent les nations, pas ceux qui se disent que vous savez maintenant là, on se parle dans l'internet là, l'internet là, le Facebook là fait comme si, et puis nous on va être connectés dans ça, oui, comme ça tu ouvres chez nous là-bas, nous on va faire, on corrompt les autres. Les combats spirituels et sataniques de l'internet que les gens font, ça ne construit aucun temple. Ça le met encore plus en désordre. À notre temps ancien, le roi Darius n'avait aucun internet. Le roi Cyrus n'avait aucun internet. Il n'avait aucun téléphone. À ce temps ancien-là, ce Euphrate-là était que ça coulait comme ça coule aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone à Euphrate. Ce Chessar et Bosner et Tanner, ils étaient toujours là, sans téléphone, sans rien, mais ils servaient Dieu du ciel. Mais nous, notre ciel aujourd'hui est devenu le ciel Internet. Ciel de correspondance Internet et Congosa qui se coûte l'autre. Oui, c'est pour ça que la prophétie m'a dit que parce que tu m'as écouté parler mon message il y a 2 mois.
Tu veux parler ça il y a 3 mois ou il y a 1 an, tu vas penser que tu me dis quelque chose de nouveau. Alors tu m'as écouté depuis 4 mois, depuis l'année dernière. Tu me ramènes ces prophéties, maintenant tu dis que c'est ça. Mais parle-moi de ça là. Dans ce que je parle pour que ça ouvre la voie. Là on comprend. Selon l'entendement que le Père t'a accordé, selon ton don. Rappelle-toi Éphésiens 4, verset 16 dans la grâce là. Et verset 15 à verset 16, rappelle-toi. Dans l'unité de dons et dans l'onction qu'il faut pour remettre les choses à niveau d'empire, pour mieux reconstruire le temple. Le temple, il y a brique par brique, calabote par calabote, planche par planche, pierre par pierre. C'est très important, ma fille. Donc, le verset 15, comme on a dit que on doit avancer parce qu'on va arriver au verset 15, on est au verset 13. Alors, Tana, gouverneur de la province de l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Bosnai et leurs collègues se conformèrent exactement aux instructions envoyées par le roi Darius. Donc, quand tu vois donc Shethar-Bosnai et son collègue et ses collègues, quand il veut se conformer exact, ça veut dire qu'il n'y a pas photo. Si on dit que coup de fouet 5, il dit coup de fouet 5. S'il y a que cogner la tête 2 fois, il cogne 2 fois. Donc imaginez, quand ça arrive dans ce conformément, exactement, ça arrive souvent que les gens veulent faire la chose exactement comme la chose est. Si tu fais à peu près comme moi je parle là maintenant, peut-être c'est même rien. Ça veut dire que moi je suis déjà en train d'être puni. La punition arrive. Donc, imaginons que beaucoup font ce genre de fautes. Mais on ne les punit pas comme on peut prendre une garde dans le coin, comment punir, coller les têtes. On veut créer le Dieu sur la personne. On lui fait être Kouchunga woman, et Kouchunga maison, et Kouchunga folie, et malade qui ne finit pas, et on va te faire ça dur. Donc, il faudrait que les gens arrivent à comprendre pourquoi l'autorité de Dieu descend. Hein? Donc, conformément, exactement, aux instructions envoyées par le roi Darius. Donc, les responsables, parce que ce moment-là, le tonnerre sera le tonnerre, le tonnerre grondé, sera le tonnerre qui donne le livre 2, 1 Chronique Esaïe, 1 Thessaloniciens et Tite. Donc ça nous avons la Révélation 13. Et ça nous donne la dimension qui donne de comprendre Psaume 13. Psaume 19, verset 13. Donc on prend ce groupe 4 et on va au groupe 13. En passant le groupe 12, qui a donné Psaume 119, verset 12. Groupe 3, les anges là. Et tu prends encore le groupe encore qui donne le groupe 12 de la Mède. Et ceux qui marchent comme ça, ils marchent parce que là-bas, on avait compris la définition de ça. Révélation 12. Quand un serpent se lève pour pousser la femme avec son intelligence, les jaloux se lèvent. Mais conformément exactement à la vérité, c'est Jésus-Christ que nous avons comme maître Seigneur et maître qui donne l'onction dans son autorité. Pour ceux qui se lèvent pour vous servir avec équité et droiture. Exactement et conformément à la vérité et aux instructions de ce que le Dieu nous a envoyé dans le ciel, du ciel. Donc, recevez l'onction venue du ciel. Soyez ces enfants-là, remplis d'équité et d'honneur et de valeur, pas ceux qui font les bêtises. Donc, nous marchons. Donc, vous avez compris ce qu'elle a dit? C'est parti dans le groupe d'Alex. Le groupe d'Alex qui exhorte les serviteurs. Voilà. Dans ce moment-là, quand on repart dans le verset 14, les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans les entreprises, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie. Alors, professeur, prophétie avec foi. Prophétie avec foi. Surah 14 de papa Abraham. Verset 14 de Surah 14 de papa Abraham, qui attendait patiemment de comprendre tout parce qu'il serait béni. On l'a comblé de bénédictions, lui et ses ancêtres, lui et ses fils. Surah 14. Psaume 119. Verset 14. Groupe 5 et groupe 14. Révélation 14. Psaume 14. Pour ceux qui marchent. Le livre de 2 Chroniques, le livre de Esdras. Le livre de 2 Thessaloniciens, le livre de qui?
faillement, le pardon. Attends patiemment, mais pardonne ton prochain quand il te fait du mal. Tu sais que le Seigneur va le corriger. Le Seigneur va l'exhorter. Le Seigneur va te donner les mots pour mieux exhorter ton prochain. Si ton frère te tape sur le genou ici, non, ne dis pas que tu tapes ici. Tu tapes ici parce que tu dis Soura a dit que. Il te tape avec la Bible ici là. Tu dis que ici Soura arrive. Soura dans l'unité de la vérité. Il saura qu'il n'était pas dans sa vérité. Donc, on est tous ensemble unis. Bon, pour être ces enfants-là de valeur, tu dis, ma soeur, je suis béni totalement aujourd'hui. Donc, pour que la prophétie soit complète, tu dois aussi écouter ce que la Soura te dit. En tant que serviteur et servitrice, tu dois entrer, te laisser sonder, chauffer un peu par la Soura. Et quand tu ressors, tu as la parole pure, qui est comme l'or du Père, qui perce, qui transperce les oreilles des méchants. Donc, c'est la seule qui vous donne ces voix pour que vous ne craignez pas. Craignez le Père, mais aimez-le. Ne craignez pas ces ennemis-là qui vous font des choses parce que eux, le Père va s'occuper de si vous marchez dans la vérité. Donc, si vous comprenez donc les prophètes Agé et Zacharie, descendants de Ido, descendants d'Ido. Donc il faut chercher qui est Ido. Donc vous allez comprendre. Descendants d'Ido. Donc, Dido là, ça te ouvre bien ton intelligence et comprends que tes actions doivent être bonnes. Parce que le désaveu et la repentance qui te tue là-bas dans cette dimension montre la pureté de ton esprit dans la dimension profonde de l'acte de même haute, jusqu'à ce que tu ramènes encore toute l'intelligence et tu ouvres ton cœur au Seigneur parce que tu comprends que la paix est toujours importante. Quand on a la paix, on a la parole de Dieu. La paix accorde la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée. Le livre de Esther, le livre de Esdras. Tu comprends? Donc si tu es cet enfant-là, tu te dis le Seigneur est avec nous. Donc dans le 1 Timothée, tu connais la souffrance des Hébreux. En tant que cet enfant-là, tu te dis wow, wonderful. C'est que si tu ne connais pas conduire, tu ne peux pas prendre un petit partenaire pour conduire le bateau. Mais si ça devient comme un petit partenaire, tu connais comment guider le bateau. Et le bateau te dit que voilà, c'est qui connaît vraiment conduire. Il me faut seulement une limousine. Voilà. Le spiritual ram est tombé carrément. Il dit que on se rabaisse. Spiritual ram s'est rabaissé carrément. Là, regardez. Les heures là, ils se sont seulement rabaissés comme ça. Ils disent ouais, il vaut mieux qu'on tombe seulement parce que là, on a reçu une bénédiction sacrée. Donc, ceux qui sont comme enfants de Dieu reçoivent avec remerciement et cœur joyeux. Il achève la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. D'Artaxerxès l'écoute avec une bonne action du commencement de la parole et puis l'ouverture de la vision et le marché selon la vérité de la parole dans le bâtonnet du berger qui donne encore de chasser tout ce qui est mauvais et donner la lumière dans les actions qui sont des actions bonnes des enfants qui connaissent Christ dans sa parole et qui connaissent comprendre les voies de l'esprit et qui sont en train d'entrer dans la lumière spirituelle et dans la compréhension de comment marcher parce que la paix qui se donne là-bas ouvre l'entendement de la parole de Dieu parce que la réception est bonne. Et on marche parce que l'empereur des Perses, quand lui il avait une dimension perse, c'est problématique. Ça ne devient pas seulement gréco-perse, ça devient gréco-perse, c'est trop grave. Mais ça, dans cette dimension, on comprend de bien insister dans comment continuer le temps parce que même si on a la tentation, on continue de marcher parce qu'on sera meilleur à la fin. Tout ça, c'est seulement signe de dire que born again, renouveau, born again, renaissance. Du renouveau de quelque chose de bien. Donc, arrivé dans cette dimension, on voit que le temple fut terminé le 3e jour du mois de Adar. Le 3e jour du mois de Adar. Donc, comme nous sommes ces enfants de la
parole qu'on apprend comme les élèves. Donc, le mois de Adar, pour nous, souvent ça a été le mois de février, selon ceux qui prient le mois de la Bible. Alors, et ceux qui prient sont les chrétiens là, le mois de février et mars. C'est dans la dimension qu'on appelle le mois de Adar. Entre le mois de février et mars, donc la fête de Pourim. C'est dans ces dimensions-là. Donc, souvent ces enfants peuvent grandir encore, dire Seigneur, nous te remercions pour notre sœur parce qu'elle nous donne l'onction. On va dans le livre de Esther, chapitre 9. Et puis Esther, chapitre 9. Donc quand on va repartir dans le Nouveau Testament, la secrétaire à Esther, chapitre 6. C'est ce que Coro nous a envoyé. On est les enfants, on peut bien conduire un peu comme les enfants. Que le père donne une petite voiture de conduire. Mais on est ensemble pour ceux qui ont les grands Porsche et tout ça. Hein. Comment vous appelez ma voiture aussi? Bon, seul le père connaît le nom. Nous sommes ces enfants de l'Éternel des amis. Et il connaît ses enfants. Bon, comme nous sommes déjà maintenant dans le mois de juin là, hein, le mois de juin donc, on va déjà au mois de juillet. Donc on est au mois de Tammuz là, hein, le mois de Tammuz et le mois de Ab. Bientôt, on passe au mois de Ab, donc le mois de Tammuz. Donc nous devons être ces enfants qui comprennent comment on appelle ces appellations aussi. Selon notre peuple d'Israël. Donc, c'est cela qu'elle est venue dans un souvenir de mon peuple Israël que j'ai béni gracieusement. Et j'ai béni mes amis, mes frères dans le Christ et ceux qui sont dans la joie et l'harmonie. Et nous sommes toujours ces enfants. On continue de dire qu'on acclame notre Seigneur. Dans le 6e année du règne de l'empereur Darius. Bon, 6e mois par exemple, comme le 6e mois là, hein, on a dit 6e année. Donc, en ce moment-là, on comprend comment l'histoire a pris ce sens et puis on dit voilà, Soura les bestiaux. Soura les bestiaux se place, on dit Soura les bestiaux, Soura 6. On n'est que le Saint-Esprit de Saint